Parfois, ce que tu crois être une punition est en réalité une protection. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Tu perds un emploi, tu perds une relation, tu perds un projet, une opportunité, une direction que tu croyais sûre. Et tu restes là, figé, blessé, à te demander pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et le silence répond. Aucun signe, aucune réponse immédiate, juste un vide. Et dans ce vide, une douleur, celle du rejet, de l'abandon, de l'incompréhension. Tu pensais que cette personne allait rester. Tu pensais que cette voie était la bonne. Tu pensais que tout commençait. Et en réalité, tout s'est arrêté. Tu crois alors être puni par la vie, par Dieu, par l'univers, par ton propre destin. Mais si tu prenais un pas de recul, juste un pas, et si tu regardais ce moment non pas comme une punition, mais comme une protection, et si cette porte qui s'est fermée avait été verrouillée pour t'épargner quelque chose de pire, et si cette personne qui est partie avait été retirée de ta vie pour t'éviter un naufrage à long terme, et si ce non aujourd'hui était la seule manière pour la vie de te conduire vers un oui plus aligné, plus vrai, plus sain. Tu vois, le problème, c'est que nous avons appris à associer la douleur à une erreur. On croit que si ça fait mal, c'est mauvais, que si ça se termine, c'est un échec. Mais parfois, ce qui se brise, c'est une illusion. Ce qui s'effondre, c'est ce qui t'empêchait de te libérer. Et ce qui te blesse, c'est en fait ce qui te sauve. Regarde ta vie, regarde en arrière. Combien de choses que tu pensais être des drames étaient en réalité des virages? Combien de personnes que tu pensais indispensables étaient en fait des leçons? Combien de moments où tu t'es senti détruit ont été les germes d'une reconstruction? Ce n'est qu'avec du recul qu'on comprend. Ce n'est qu'après la tempête que tu vois que certaines choses devaient partir. Certaines habitudes, certaines dépendances, certains repères devaient s'écrouler pour que, toi, tu puisses enfin te relever. Le problème, ce n'est pas la douleur. Le problème, c'est notre interprétation de la douleur. On veut que tout soit doux, fluide, parfait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devient fort. Ce n'est pas comme ça qu'on découvre qui on est vraiment. Tu ne sauras jamais si tu es solide tant que tout va bien. Mais quand tout tombe, quand tu es seul, quand tu es blessé, quand il ne reste rien, alors là tu te rencontres. Tu rencontres ton vrai toi, pas celui qui plaît aux autres, pas celui qui joue un rôle, mais celui qui survit, qui se reconstruit, qui transforme la douleur en conscience. Et c'est là que commence la vraie vie, pas dans les conforts, mais dans la clarté, dans la solitude, dans le deuil, dans l'absence. Car ces espaces-là ne sont pas vides, ils sont remplis de vérités qu'on ne peut entendre qu'en silence. Alors oui, ce que tu vis fait peut-être mal, mais ce n'est pas une punition. C'est peut-être le cri silencieux de la vie qui te dit « Ce n'est pas pour toi, ce n'est plus pour toi. Regarde ailleurs, regarde en toi, recommence. » Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas aujourd'hui que tu ne comprendras jamais. Souvent, les réponses arrivent des années plus tard. Parfois, elles ne viennent jamais. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin de faire confiance. Faire confiance que la vie ne te brise pas gratuitement, qu'elle n'éteint pas des lumières sans t'en préparer d'autres, qu'elle ne ferme pas des portes pour te laisser seul dans le noir, mais pour t'apprendre à trouver ta propre lumière. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certains silences font mal, que certaines pertes sont des déchirures, mais tu es toujours là. Et si tu es toujours là, alors, il reste quelque chose à bâtir. Pas ce que tu avais prévu, pas ce que tu espérais, mais peut-être quelque chose de plus vrai. Tu n'es pas puni, tu es protégé.
Et même si ça ne fait aucun sens maintenant, un jour tu verras, un jour tu comprendras pourquoi ça ne pouvait pas continuer, pourquoi ça devait s'arrêter, pourquoi ce chemin-là n'était pas le tien. Et ce jour-là, tu ne ressentiras plus de colère, plus de rancune, juste de la gratitude pour avoir été guidé, même à travers la douleur.